Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Dis voisin, sois le bienvenu dans la maison de l'Éternel. David nous dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais des fois je me posais la question, pourquoi est-ce que David disait que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel? Parce qu'il savait le secret. Personne ne peut croiser Dieu et rentrer tel qu'il est. Impossible. Si à chaque fois vous venez à l'église et que vous rentrez tel que vous êtes venu, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Est-ce que la tire est-ce que vous l'avez rencontré réellement? Parce que venir à l'église c'est bien. Mais l'objectif, pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Je vous assure, si vous n'arrivez pas à obtenir le pourquoi vous êtes là, vous êtes les hommes les plus malheureux qui puissent exister sur la terre. Tu as refusé la réjouissance. Les autres sont là dans des bars en train de se réjouir. Les autres sont là dans en train de se réjouir. Mais toi tu as pris la décision de venir enseigner. Vous devez trouver gain de cause. Donc Seigneur ozwambano yatina oyeliawa. Amen. Pour ce que je vous assure bien aimé, parce que la Bible dit, le prophète il nous dit, le jour de l'enlèvement ou du jugement, les personnes qui seront surpris, ce ne sont pas de païens dans des bars. Et ils savent déjà leur sort. Mais toi là, chaque jour tu viens à l'église. Tu abandonnes tout ce que tu avais à faire. Mais pourquoi tu es là? Parce que je vous ai dit, lorsque quelqu'un sait le pourquoi il fait quelque chose, il le fera bien. Que Dieu nous bénisse. Jean chapitre 15. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, qu'il vous donne. Qu'il vous donne. Donc c'est l'ordre que Jésus a donné. Que tout ce que vous allez demander, que le Père vous les donne. Qu'il vous donne. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, étant des hommes, nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à apporter à ton peuple. C'est pourquoi nous voulons à ce que nous soyons effacés sur la scène. Pour que toi, le Dieu de l'impossible, tu entres en scène. Parce que lorsque le problème c'est impossible vont se présenter, pour que toi, le Dieu, que tu donnes des possibilités de solutions à ces problèmes. Moi étant un homme qui souffre de limite, je ne saurais pas entrer dans cette dimension de l'impossible. Mais Seigneur, toi tu le paies.
Ce que moi je ne peux pas voir, toi tu le vois. Là où moi je ne peux pas toucher, toi tu le peux. Ce que moi je ne peux pas faire, toi tu le fais. Alors sois sur la scène. Enfin, oh Dieu de grâce, qu'elle ait repoussé mes limites en tant qu'homme. Enfin, oh Dieu, que tu me fasses quitter cette dimension de l'humain. Cette dimension, oh Dieu, de je ne peux pas. Afin que j'atteigne la dimension où toute chose devient possible. Bénis chaque personne présente. Bénis, oh Dieu, notre pasteur. Bénis le vase, les administrateurs. Oh Dieu, que chaque personne ait un besoin. Résous cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore ajouter Luc. Luc chapitre 4. Verset 18. 4. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il nous roula les rouleaux. Les remit aux serviteurs. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le pasteur et je bénis notre Dieu pour le souffle de vie. Et je bénis aussi Dieu pour la présence de chaque personne en ces lieux. Depuis le mercredi, nous avons commencé un sujet. J'avais dit que c'est un sujet qui est vaste. Nous ne saurions pas tout dire. Et nous allons amener notre sujet à cadrer avec le grand thème que le pasteur nous a déjà amorcé. Nous nous sommes dit le mercredi que notre sujet, c'est une question qu'on a posée à la conscience de chaque personne. Et nous avons dit pourquoi la question devait être posée à la conscience de la personne. Parce qu'il est demandé à chaque personne de réfléchir avant de donner la réponse. Chaque personne devait réfléchir. Analyser sa vie par rapport à la parole. Faire une introspection de sa vie. Et enfin de comparer sa vie à l'évangile. Et notre thème, nous avons parlé le mercredi, c'est: votre vie est-elle digne de l'évangile? Nous avons dit ceci, que la question est posée non pas aux gens qui parlent, le passant de la rue, non pas aux personnes qui sont là dans des bars en train de boire. Non, non, la question est posée à ceux qui prétendent être de chrétiens, à ceux qui confessent avoir Jésus dans leur vie, à ceux qui se disent que c'est nous qui sommes le représentant de Dieu sur la terre. Et Dieu maintenant nous pose la question:
est-ce que notre vie reflète réellement Jésus-Christ? Nous avons dit que c'est beau bien de dire qu'on est chrétien. C'est beau bien de venir à l'église. Mais est-ce que notre vie manifeste Jésus-Christ? Dans le quartier là où on vit, à l'église, est-ce que nous sommes réellement de panneaux publicitaires qui fait la publicité de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes réellement des boutiques ou les entreprises qui produisent les produits de Dieu? Et nous avons dit que chaque personne devait répondre lui-même. Et la question que je vous posais, chaque personne devait se répondre à lui-même. Pas me donner moi la réponse. Et nous avons dit qu'il n'y a que 3 personnes que vous ne pouvez jamais mentir. Il y a premièrement votre conscience. Il y a Dieu. Et il y a aussi le diable. Nous avons dit la question est posée aux croyants. Et nous avons essayé un peu de parcourir pour voir qui est croyant. Est-ce que le fait de venir à l'église, c'est ce qui fait de nous des croyants? Est-ce que le fait de chanter, c'est ce qui fait de nous des croyants? Le fait de prêcher, est-ce que c'est ce qui fait de nous des croyants? Mais qu'est-ce qui fait de nous véritablement des croyants? Et nous avons compris qu'il faudrait un contact personnel avec Christ. Que vous devez le rencontrer lui. Et c'est lui maintenant qui va vous permettre de naître de nouveau. Parce qu'un chrétien, c'est lui qui n'est pas né selon la volonté de l'homme et de la femme. C'est lui qui est né selon la volonté de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la nouvelle naissance. Et aussi longtemps qu'une personne n'est pas passée par ce processus-là de la mort, il ne peut jamais se dire chrétien. Nous avons dit que nous devions démontrer aux gens que Jésus est réel. Nous avons ajouté, nous avons posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu veut comparer notre vie à l'évangile. Pas autre chose, mais pourquoi l'évangile? Et quand nous avons essayé un peu de vérifier qu'est-ce que signifiait l'évangile. Nous avons compris parce qu'il n'est pas question de confesser Christ. Mais il est question de démontrer Jésus-Christ. Parce que les gens de l'extérieur cherchent à voir Jésus-Christ. Le fait de dire que je suis chrétien, ça ne suffit pas. Mais il faut démontrer qu'on est chrétien. Mais on ne peut le démontrer que par de preuves tangibles. On ne peut le démontrer qu'à travers les actes et les actions que nous posons. C'est ce que nous nous sommes dit le vendredi. Et nous avons posé la question. À la lumière de toutes ces choses-là, quelle est la réponse que vous allez donner ce soir à cette question? Avant de devenir chrétien, Dieu nous appelle. Et l'appel de Dieu passe par le surnaturel. Et Dieu nous fait passer maintenant du naturel et Dieu exécute donc le surnaturel par les choses naturelles. En nous faisant quittant du naturel vers le surnaturel. Et quand Dieu nous envoie son appel,
L'appel de Dieu est accompagné des choses. La première des choses qui accompagne l'appel de Dieu, c'est une séparation totale avec le péché. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. En même temps, tu te dis que Jésus-Christ est mon maître. Et en même temps, tu te dis que Satan est mon maître. Parce qu'il est impossible d'avoir 2 vies dans une seule personne. L'appel de Dieu doit être accompagné d'une séparation totale. Quand un homme reçoit la visitation divine, Dieu exige à cet homme une séparation totale avec le monde. Écoutez ce que le prophète nous dit dans l'inspiration spirituelle. Prêché le 28 premier mois 1956. Tradition Shekinah. C'est prêché le soir. Paragraphe 22. Le prophète nous dit ceci. Quand Élie a su qu'il allait partir, que Dieu allait l'enlever, il est allé, il a trouvé Élisée en train d'élaborer. Donc il labourait dans son champ. En effet, l'Esprit de Dieu lui avait dit d'aller auprès d'Élisée. Quand il a vu Élisée, il a simplement accouru vers Élisée. Il a jeté sa robe sur lui. Mais c'était quoi ça? Un signe. Élie n'avait rien dit. Il est justement, donc Élie est parti, il a jeté sa robe sur Élisée. Il y avait tellement une profondeur là que même à deux fois Élisée ne comprenait pas. Parce que voyez un peu la fin de l'histoire d'Élie et Élisée. Avant l'entrée du voyage d'Élisée, donc avant que Élie et Élisée commencent leur chemin ensemble, Élie avait jeté le menton sur lui. Et avant aussi la séparation, le menton est encore redescendu sur Élisée. Il y avait quelque chose de caché là. Dieu savait ce qu'il faisait. Et à son paragraphe 21, écoutez ce qu'on nous dit. La première des choses qu'Élisée avait fait, Élie n'avait pas demandé à Élisée, quand Élisée a compris que j'ai reçu l'appel de Dieu, Élisée a compris qu'il a reçu l'appel de Dieu. La première des choses qu'Élisée a fait, il connaissait bien que l'appel de Dieu est toujours accompagné d'une séparation totale. Il a pris tous les outils qu'il utilisait pour son travail. Il a tout brûlé. Il prend maintenant les veaux qu'il devait utiliser pour labourer là. Il a offert son sacrifice. Il a coupé tous les liens qui devaient les relier avec le monde. Il ne voulait plus avoir affaire avec le monde. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons à l'église? Nous amenons tout ce qui est du monde à l'église. C'est la raison pour laquelle à chaque instant nous avons des regards tournés vers le monde. Quand les choses ne marchent pas, tu te dis, mais lorsqu'on était là dans le monde, c'est parce que c'est vrai, peut-être tu as reçu l'appel, mais tu n'as pas effectué la séparation avec le monde. Tu ne remarques pas que le diable te localise si facilement. Parce que tu as pris quelque chose du monde et que tu as amené dans l'église. La séparation totale avec le monde.
Élisée a dit, je devais me séparer de tout. Il avait tout sacrifié. Parce qu'il se disait, maintenant c'est le temps de servir Dieu. Parce que je n'aurai plus le temps de venir faire les chants. Je devais aller de l'avant et servir Dieu en âme et conscience. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons à l'église? Est-ce que nous sommes réellement séparés du monde? Est-ce que nous avons tué tout ce qui est comme Dieu? Parce que cela c'était les dieux pour Élisée. Mais aujourd'hui c'est ça notre travail et notre Dieu. La Bible nous dit ceci. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'on fait passer avant la parole de Dieu, c'est ça notre idole. Ok, Dieu nous a demandé que nous puissions nous placer lui Dieu en première position. Donc on devait donner à Dieu la direction et la directive de chaque chose dans la vie. Mais c'est ce qu'Élisée avait fait. Parce qu'il avait compris qu'il ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Écoutez ce qu'il nous dit au paragraphe 21. Il est allé et il a tué les veaux qu'il utilisait pour labourer. Il a pris les outils. Il les a entassés dans les champs. Il a allumé un feu. Il a brûlé les outils. Il a fait rôtir le veau. Et a offert cela en sacrifice. Le prophète nous pose la question, qu'est-ce que c'était? Et il répond, il dit c'était un signe. Pour dire qu'il avait rompu avec le monde. Il avait rompu avec tous les liens. Parce qu'il allait effectivement commencer un ministère à temps plein. Le travail de l'Éternel, c'est un travail à temps plein. Dieu n'aime pas qu'il... Je sais pas. Dieu n'aime pas qu'il soit mélangé. Il veut prendre la prééminence de chaque chose dans votre vie. Essaye un peu de voir, est-ce qu'il y a encore des dieux que tu n'as pas encore brûlé dans ta vie. Jacob en quittant ses Laban, au lieu de partir, il avait pris encore les dieux de Laban, les dieux de ce monde. Laban l'a poursuivi partout. Jusqu'à ce qu'il s'était débarrassé de ces dieux-là. L'ennemi va commencer à chaque instant vous localiser. Parce qu'en vous, il y a quelque chose qui appartient au monde. Parce que tu n'es pas totalement séparé avec Dieu. Aussi longtemps que tu ne seras pas séparé totalement avec le monde, Dieu ne peut pas commencer l'œuvre avec toi. Aussi longtemps que tu ne seras pas totalement séparé avec le monde, Dieu ne peut pas œuvrer en toi. L'appel de Dieu exige une séparation totale. L'appel de Dieu exige un abandon total. C'était là un signe qui prouvait que Élisée ne travaillera plus jamais pour le monde. Mais nous aujourd'hui, est-ce qu'on ne travaille pas pour le monde? On est dans l'église, mais nous travaillons pour le monde. Peut-être que tu te dis jamais qu'on a travaillé pour le monde. Tu travailles sans te rendre compte. Vous savez, quand on est dans l'esclavagisme du diable, on ne travaille pas pour l'intérêt du royaume des cieux. Quand on est sous les joues de l'ennemi, on ne travaille pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais on travaille pour le camp de l'adversaire. Nous voyons des croyants dans l'église, mais ils sont des sponsors de Bralima. Les croyants dans l'église, ils sont sponsors à Paris Foot. Et tu crois que c'est ça servir Dieu? Non. Une
Une fois vous obtenez votre salaire, les maladies sont là dans la maison. Les problèmes ne cessent de s'accumuler. Et une fois l'argent parti, tu commences à t'endetter. Tu ne vois pas que tu ne travailles pas pour le compte de Dieu. Autrefois, Samson aussi, il croyait qu'il travaillait pour Dieu. Mais quand il était dans l'esclavagisme, tout ce qu'il faisait, c'était pour alimenter l'entreprise des Philistins. Et vous savez, quand le diable vous tient, la première des choses qu'il fait, il devait d'abord vous trouer les yeux. Il vous crève les yeux pour que vous ne puissiez pas voir l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il voulut le mettre pour que vous ne soyez pas au service de Dieu. Et là, il vous soumet à des travaux difficiles. Si tu es dans l'emprise du diable, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Impossible. Les enfants d'Israël étaient là en Égypte. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour le compte des Égyptiens. Et aujourd'hui, aussi longtemps que vous serez toujours dans les camps du diable, rassurez-vous, vous ne travaillerez jamais pour le compte de Dieu. C'est pourquoi l'appel que Dieu nous lance aujourd'hui, il nous exige une séparation totale avec le monde. Il veut justement nous faire sortir dans l'esclavagisme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. À son paragraphe 32, je saute un peu, je commence presque au milieu. Élisée a brisé tous les liens. Il a tué les veaux et offert un holocauste. Il s'est séparé de tout pour suivre Dieu. C'est ainsi qu'il faut agir. C'est l'unique moyen et véritable voie qu'il y a pour venir au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Dans cette condition, Élisée ne pouvait plus abandonner Élie. Parce qu'il avait déjà tout donné. Il n'avait plus rien. Il ne pouvait plus compter sur personne. Il s'est séparé avec ses parents. Donc il a tout brûlé. Et c'est pourquoi quand Élie a demandé à Élisée de rester, il a dit à Élie, ton âme est vivante et notre Dieu est vivant, mais je ne te lâcherai pas. Parce qu'en lui il s'est posé la question, mais si je te lâchais, parce que je n'ai plus rien, mais je n'ai plus rien dans le monde, mais c'est toi Jésus que tu es ma portion qui satisfait pleinement. Il se disait que ma richesse maintenant c'est le ciel. Il visait quelque chose. Il se disait mon héritage maintenant là, c'est la double portion de ton esprit. Et là Élisée ne visait autre chose que la double portion. Ils ont encore avancé. Arrivé quelque part, Élie demande encore Élisée, tu restes ici. Élisée lui dit, Pamba maître, j'ai tout abandonné, j'ai tout brûlé, et tu me demandes de me limiter ici sans pour autant atteindre l'objectif que c'est le pourquoi Dieu m'a appelé. Jamais. C'est ça la décision que devait avoir le peuple de Dieu. Que je suis venu, Seigneur, je ne te lâche pas. Si tu ne me bénis pas, c'est ce que Jacob avait fait. Il a dit, si je... Bien-aimé, si vous les croisez, ne les lâchez pas. Parce que votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Si vous les lâchez, c'est fini. Otikali malheureux toute la vie. Tu restes moto ya passe na bomo ina yo. Nous avons abandonné le monde, Seigneur. Tu as pris notre jeunesse.
Les autres, quand les autres se prostituaient, tu nous as gardés. Quand les autres s'enivraient là dans des bars pour festoyer, nous on est ici à l'église. Mais si on sortait de ces lieux, ça le pourquoi, l'objectif qu'on poursuit, bien-aimés, nous serons les gens les plus malheureux du monde. Si vous savez le pourquoi vous êtes ici et que vous les croisez ce soir, dis Jésus, je ne te lâche pas jusqu'à ce que j'obtiendrai ce que je suis venu chercher. Parce que nous avons besoin de démontrer que Jésus-Christ est vivant. Nous avons besoin de toucher sa puissance. Pour que les gens de ce monde sachent que le Jésus que nous adorons est vivant. Il est temps maintenant de démontrer sa puissance. Si vous le croisez, ne le lâchez pas. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut mettre fin au règne du diable dans votre vie. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut mettre fin à votre souffrance. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut mettre fin au système du diable qui vous gère. Alors ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. Élie et Élisée, ils ont avancé. Souka Awa. Reste ici, limite-toi ici. Bamba papa. Rien, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Non, je n'ai rien réussi. Papa, j'ai tout brûlé. J'ai tout abandonné. Et je viens ici chez toi, Jésus. Mais je rentre main vide. Non. Ayant tout abandonné. Moi j'aime beaucoup la curiosité de Pierre. La curiosité de Pierre. Maître. Moi j'étais un pécheur. J'ai gagné l'argent là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons gagner en te suivant? Posez aussi à Dieu cette question-là. Seigneur, j'ai tout abandonné. Je sacrifiais ma jeunesse. Parce que là, Jésus vous dira ce que vous allez gagner. Et ça sera maintenant votre but. Votre objectif à suivre. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Il a dit, je vous donnerai au centuple dans ce monde. Et la vie éternelle dans le monde à venir. Je te donnerai de frères et de sœurs. Donc je vais te donner une nouvelle famille. Mais quand même, à se limiter, il ne s'est pas limité par là. Et des épreuves aussi. Il a dit et des épreuves aussi. Parce que nous on s'est dit souvent que tu ne peux pas la il faut qu'on gagne ce temps-là. Il y a des moments où Dieu devait aussi vous tailler. Il y a des moments où Dieu devait encore vous façonner à son image. Et Paul dit, les épreuves sont plus que de l'or pour nous. Parce que les épreuves, donc Dieu ne les envoie pas pour nous tuer. Mais il les envoie pour nous perfectionner. Il dit, ce sont là le marche-pied qui nous amène vers le sommet de la vision de Dieu. Je me souviens bien de Joseph, notre frère Joseph. Dieu lui avait donné la vision de la grandeur. Mais il y avait là de marche-pied qui devait... Donc un chemin par où il devait passer avant d'atteindre le sommet de la vision. Il a été capturé par de ses frères. Jeté dans un puits. Peut-être il était là, il pleurait. Il gémissait. Mais il se disait, où sont tes promesses? Est-ce qu'il a Koufi? Tes promesses sont déjà bâties.
Mais quand il a comparé la vision à la réalité, il s'est rendu compte que ce n'était pas encore la fin du chemin. Et le prophète nous dit, hein, même là dans la pluie, Dieu était avec lui. Quelque temps, c'est lorsque vous réalisez que Dieu est avec moi que Dieu agit. Oui. Aussi longtemps que vous vous ne réalisez pas qu'il est là, il ne va pas agir. Je vous assure. Quand vous cherchez là à vous débrouiller tout seul, vous cherchez à vous donner des solutions de problème. Quand vous vous sentez capable de faire quelque chose, Jésus n'intervient pas. Mais quand vous réalisez qu'il est là et que vous avez besoin de lui, il entre en scène. Parce que c'est la réaction de votre foi qui amène Jésus sur la scène. Il a été retiré de la pluie. Non, il a été retiré du boulot. Peut-être pour lui, il se disait, et si le problème est sous qui a mes problèmes sont limités ici, maintenant ça va. Ce n'était qu'un débit. Parce que les épreuves de Dieu, ils ont de manière croissante. Donc on part de plus petit au plus grand. De plus simple au plus difficile. Après ça, il a été vendu. Bien aimé, il marchait pieds nus dans les déserts. Et c'est un peu de voir zélo à désert na moya désert. Il avait des ampoules nassées à ma poule. Peut-être il se disait il fallait que tu Seigneur, tu devais me laisser peut-être bien. Les épreuves de Dieu sont croissants. Ils ont été de plus petit au plus grand. Il a vraiment souffert dans le désert. Quelque part, je me posais la question. Est-ce que voyageurs ceux qui ont acheté Joseph, leur destination finale, ce n'était pas en Égypte. Ils ont acheté Joseph pour ils avaient acheté Joseph pour aller avec Joseph là où il partait. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph soit vendu en Égypte? Joseph pas qui en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils se sont dit ça c'est une charge, vraiment. On les nourrit, on fait tout, c'est une charge. Vendez-les ici. Non. C'était là le terrain de la promesse. Le terrain où devait s'accomplir la promesse. À deux fois, si vous ne voyez pas la bénédiction de Dieu arriver, posez-vous la question, est-ce que suis-je là où Dieu veut que je sois? Vous devez être à un endroit, Dieu veut vous trouver quelque part. Est-ce que vous êtes déjà arrivé là où Dieu veut vous trouver? C'est ça la question. Vous ne cesserez d'être malheureux que le jour où vous allez comprendre quel est l'objectif de Dieu pour votre vie. Si vous ne comprenez pas le pourquoi Dieu vous a appelé, Dieu va continuer à vous torturer. L'objectif c'est vous pour arriver là où Dieu se trouve. À des fois je me posais la question, si Baratimé Mukolona akenda qui place akenda wana te pour akekusenga, est-ce qu'il allait croiser Dieu sur son chemin? Peut-être le jour là il avait un découragement impossible. Il avait tout perdu.
Il pouvait aussi rester à la maison. Ces outils de travail, ils sont sous-sautés. Il s'est dit, bon, que j'aille voir même les collègues, les amis. Quand on est poussé à bout, il arrive. Et pendant que les autres cherchaient à attirer l'attention des passants de la rue, Baratimé cherchait à attirer l'attention de Dieu. Bien aimé, pendant que les autres cherchent les faveurs des hommes, Baratimé cherchait à attirer l'attention de Dieu. Quand les autres voyaient le passant le marchand passer, ils allaient là-bas pour commander. Mais Baratimé était concentré là. Il méditait sur la parole de Dieu. Il se disait que ma maman me parlait d'un général. Mais s'il était là aujourd'hui, peut-être dans la condition. Je n'allais pas être dans ces conditions. C'est quand on pense à Jésus qu'il est sur le chemin. Quand vous venez ici, ne cherchez pas à attirer l'attention d'un homme. Mais cherchez à attirer l'attention de Dieu. Mais comment attirer l'attention de Dieu? Au travers de vos actes. Que Dieu nous bénisse. Quand Dieu nous appelle, il exige une séparation totale. Il veut que vous vous séparez de tout ce qui peut dominer sur vous. Mais êtes-vous déjà séparés? Êtes-vous déjà séparés? Un jour, un jeune homme riche aussi avait reçu l'appel de Dieu. Et Dieu dit à ce jeune homme riche, vas-y, tue tes dieux et viens sur moi. La nature de la sémence qui est en toi aujourd'hui va paralyser soit la parole de Dieu au profit du monde, ou cela paralysera le monde au profit de la parole de Dieu. Tout dépendra des genres de décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Il devait aussi aller vendre tout ce qu'il pouvait. Jésus a dit, va aussi sacrifier tout ce que tu as. Fais comme les autres. Fais comme Élisée. Fais comme Pierre et les autres. Mais il a regardé la beauté de ses dieux. Il dit non, jamais. Mais à la fin du chemin, il a tout perdu. Il a perdu Jésus. Il a perdu même ses biens lorsqu'il était mort. Il n'était pas enterré avec ses biens. Donc il avait tout perdu. Et posez-vous la question, est-ce que ça ne sera pas le cas avec vous aujourd'hui? Parce que quand Dieu nous parle à travers des types, chaque personne devait s'identifier à un personnage de la Bible. Et je me pose la question, à quel personnage vous allez vous identifier ce soir? Que Dieu nous bénisse. Sacrifiez tout ce que vous avez pour vous. Une séparation totale avant d'entrer au service de Dieu. Parce que le service de Dieu, c'est un travail à temps plein. Que Dieu nous bénisse. Le prophète nous dit ceci dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Prêché le 18 août 57 soir. Tradition Shekinah. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez absolument pas tout vendre, donc si vous ne pouvez pas tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout.
Mais si vous voulez vraiment devenir un chrétien, tenez ferme. Faites voir cela. Vos œuvres démontrent ce qui est votre caractère. Que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi Dieu nous exige une séparation totale avec l'homme? Parce que tu ne peux pas avoir deux conducteurs à la fois. En même temps tu es conduit par le monde, en même temps tu es conduit par Dieu. Impossible. Comme je vous ai dit là, on ne peut pas trouver deux vies dans une seule personne. Une personne ne peut pas avoir deux têtes, c'est impossible. Vous devez renoncer à l'un pour s'attacher à l'autre. C'est pourquoi Dieu nous exige à nous séparer. Parce que c'est lui qui veut nous conduire. Que Dieu nous bénisse. Dans le patriarche Abraham, prêché le 7, deuxième mois 64. Tradition Shekinah. Au paragraphe 5, il est dit ceci. Et lorsque Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial, il exige une séparation totale de tout. Vous devez arriver à une obéissance totale. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous devez vous séparer à tout ce que vous appelez Dieu. Tout ce que vous aimez, vous chérissez là dans le monde. Vous devez tout abandonner pour Jésus. Parce que ce que Dieu nous a dit, que si vous désirez réellement suivre Jésus-Christ, vous devez impérativement tout abandonner. Que Dieu nous bénisse. L'histoire de la femme au puits. Elle avait ses maris à lui. Mais cela n'avait pas donné vie à cette femme-là. Elle demeurait toujours malheureuse toute sa vie. Elle cherchait quelqu'un qui pouvait changer sa vie. Elle était insatisfaite de ces hommes-là. C'est la raison pour laquelle elle a checké Jésus-Christ. Quand il a croisé Jésus-Christ, il croyait que Jésus fait partie aussi de ses conquêtes. Donc la femme pensait qu'elle devait conquérir aussi Jésus. Oui, en quelque sorte c'était vrai. Mais en quelque sorte c'est Jésus qui cherchait à la conquérir. Et à la fin du chemin, elle a compris que tout ce que j'avais besoin dans ma vie, c'était pas ces hommes-là, mais c'était Jésus-Christ. Elle s'est rendue que ces hommes, j'ai vécu avec ces hommes toute ma vie. Mais je suis restée malheureuse. Elle cherchait quelque chose qui pouvait changer le système qu'il a géré. Et après leur discussion avec Jésus-Christ, elle a trouvé ce qu'elle a toujours cherché dans sa vie. Bien-aimé, tout ce que vous pouvez chercher dans votre vie, le vrai bonheur que vous cherchez, vous ne les trouverez jamais ailleurs qu'en Jésus. C'est lui seul qui a tout ce qu'il vous faut. Parce que c'est lui qui est capable de tout. Et il nous exige à ce que nous puissions nous conformer à sa parole. Afin que nous soyons maintenant aujourd'hui dans la parole faite chair dans notre jour. Parce que pour prouver réellement que Jésus est vivant, nous devions faire en sorte que la parole écrite puisse prendre la forme physique. Parce que nous disons toujours Hébreux 13:8, Jésus est le même. Marc 16, vous imposerez le même sur cela. Mais aussi longtemps que cette parole reste dans sa forme écrite,
Elle ne peut pas donner vie aux hommes. Pour que notre vie soit digne de l'évangile, nous devions transformer la parole écrite à une parole faite chair. Mais comment le faire? Il faudrait que Jésus trouve sa place dans nos vies. La raison pour laquelle nous vous prêchons, afin de vous amener à votre position prédestinée, pour que Jésus accomplisse son œuvre au travers de votre vie. Quand Jésus a lu Luc, à la fin il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Mais c'était quelle écriture? Parce que ce n'était pas Luc, mais c'était Esaïe. Parce que c'est Esaïe qui a parlé de la venue de Jésus-Christ. Nous aussi, étant de mandataires de Dieu, nous devons aussi lire Luc aujourd'hui. Et Dieu m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Et à la fin de cela, nous devions aussi dire qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. C'est ça la mission de l'église. Est-ce que c'est ce qu'on fait? La parole dans sa forme écrite, elle ne donne pas vie. Elle doit être vivifiée. Elle doit être personnifiée. Elle doit prendre la forme humaine. La Bible devait marcher aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quand Dieu apporte sa délivrance, il commence d'abord par détruire la vie mondaine qui produisait les œuvres en vous. Parce que Dieu veut produire ses œuvres en toi. Parce que s'il y a des esprits, il y aura la production de des œuvres. Mais ce qui est impossible, Dieu devait détruire d'abord cette germe de vie qui est en vous là. C'est pourquoi il nous exige que nous devions naître de nouveau. Nous devions naître de nouveau. Parce qu'il sait qu'avec notre ancienne nature, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en nous. Il nous exige. Dieu nous exige. Dieu devait d'abord détruire tes dieux là, afin que lui, il soit ton Dieu. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël quand il était en Égypte. Quand il a mandaté Moïse d'aller libérer ses enfants, il a d'abord commencé par tuer les dieux de l'Égypte. Vous savez que Dieu a commencé d'abord par tuer les dieux de l'Égypte. Le fleuve Nil était considéré comme Dieu en Égypte. Parce qu'on dit que sans le fleuve Nil, l'Égypte c'est un désert. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce que Branham aussi dit. Que le fleuve Nil était le Dieu de l'Égypte. Dieu au travers de Moïse, il a frappé le fleuve Nil. Et l'eau de Nil s'est transformée en sang. C'était Dieu qui a tué le fleuve Nil, les dieux de l'Égypte. Il ne s'est pas limité là. Il a avalé les serpents. Donc c'était les dieux. Comme vous voyez les symboles, les totems de l'Égypte, il y a aussi les serpents. Dieu devait avaler ces dieux-là. Dieu devait les détruire, afin que ses enfants soient libres pour aller l'adorer. Et quand Dieu apporte ta délivrance dans ta vie, il doit d'abord commencer à détruire les dieux qui te lient là. Ce système qui t'a tant gouverné. Que Dieu nous bénisse. L'appel de Dieu est suivi d'un ordre.
Dieu nous ordonne. Il ne dit pas tu peux Dieu nous ordonne. Quand il a croisé Moïse, il a dit j'ai vu la souffrance de mon père. Je suis descendu. Mais toi va. C'était un ordre que Dieu avait donné à Moïse. L'appel de Dieu est accompagné d'une mission. Et je vous ai dit que Dieu nous a appelés pour démontrer qu'il est vivant. Dieu nous a appelés pour prouver réellement qu'il vit. Nous devions voir les œuvres de Dieu au travers de nos vies. Le monde attend de voir Jésus. Mais la forme qu'a Jésus aujourd'hui, il ne peut œuvrer qu'au travers des hommes. Mais l'homme en qui Dieu compte, il ne sait pas où est sa position. On a une position qu'on devait occuper. Et c'est dans cette position-là que Dieu devait se révéler à nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je dis bien que c'est dans cette position que Dieu devait se révéler à nous. Dans Jéhovah Jireh, prêcher le 2 avril 64 soir. Tradition, la voix de Dieu. Paragraphe 108. Je saute un peu, je commence un peu à la fin là. Si la vie qui était en Christ est en vous, vous produirez les œuvres de Christ. Vous produirez les œuvres de Christ. Donc vous devez les laisser entrer. Vous devez les laisser entrer dans votre vie. Parce que Jésus a besoin d'entrer dans votre vie. Il a besoin de continuer son œuvre. Que Dieu nous bénisse. Et il dit dans que faut-il faire pour mener une vie chrétienne? Prêcher les 13 7 mois 57. 7. Tradition Shekinah. Paragraphe 26c. Le plan de l'éternel, le plan de Dieu pour le salut de son peuple, c'est le Saint-Esprit dans l'église. Donc le plan de Dieu pour vous, c'est le Saint-Esprit. Et à son paragraphe 35, il dit ceci. Le Saint-Esprit posera chaque acte comme Christ. Il vous rendra semblable à Christ. Et là, le fruit de l'Esprit va commencer. Que Dieu nous bénisse. À son paragraphe 35b, il dit ceci. Je commence presque au milieu. Il dit, mais le Saint-Esprit vous met en action. Ou plutôt, il vous place sous le contrôle de Dieu. C'est-à-dire, il vous met dans une position prédestinée. Pour que vous soyez à mesure de rendre Dieu réel. De rendre visible et touchable chaque promesse de l'évangile. Que Dieu nous bénisse richement. Pour accomplir les œuvres de Dieu, nous devons être des dieux. Nous devons avoir la nature de Dieu en nous. Donc nous devons avoir le caractère de Dieu en nous. C'est ce qui fera que nous soyons semblables à Dieu. Nous devions avoir l'ADN de Dieu en nous. Parce que l'ADN a pour rôle de transmettre le caractère. Que Dieu nous bénisse.
Nous devons passer par la mort avant de naître. Que Dieu nous bénisse. Le prophète ajoute ceci dans Israël en Égypte. 25 mars 53. 25 mars 63. Tradition Shekinah. Paragraphe 93. Vous y êtes? Ne manquez rien de cela, frère. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Quand un homme croise le surnaturel, quelque chose devait se produire en lui. Vous devez le chérir. Vous devez chercher le surnaturel. Le Saint-Esprit en vous. Donc c'est la bonne chose. Cherchez à trouver Dieu. Je vous assure, bien aimé, vous avez besoin de lui plus que toute autre chose. Et quand vous croisez Dieu, l'ancienne vie passe. Et une nouvelle vie devait commencer. Une vie des exploits de Dieu. Une vie qui devait démontrer que Jésus-Christ est vivant. Une vie qui devait prouver au monde que Jésus est réel. Qu'il est ressuscité des morts. Nous devions naître de nouveau. Dieu veut que nous changions de dimension. Nous devions quitter cette dimension de l'humain. Parce que cette dimension de l'humain ne nous permet pas à saisir la pensée de Dieu. Ne nous permet pas à réaliser les promesses de Dieu. Cela ne nous permet pas à rendre réel chaque portion de la parole. Nous devions quitter cette dimension de l'humain. Que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi Dieu veut que nous quittions la dimension de l'humain? Parce que Dieu veut que nous puissions évoluer. Nous devions passer par les étapes de la grâce afin d'atteindre cette dimension de la vision où chaque promesse de Dieu devient réelle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devions évoluer. Mais comment nous sommes restés toujours des bébés? Nous n'arrivons pas à manifester Jésus-Christ au monde. Nous plairons à tout moment. Alors que c'est nous, au travers de nos vies, que Jésus devait réaliser des prodiges. Le monde se pose la question, où est Jésus? Au lieu que nous présentons Jésus au monde, nous aussi nous posons la question, où est Jésus? Là, c'est le monde qui nous pose la question, où est Jésus? Et nous aussi nous posons la question, où est Jésus? C'est nous qui devons donner la réponse au monde. C'est nous qui devons montrer aux gens où est Jésus. C'est nous qui devons démontrer sa puissance. C'est nous qui devons le présenter au monde. Mais nous aussi, on se met à les chercher. On se met à se poser la question, où est Jésus? Que Dieu nous bénisse. Marc 16 devait être en actualité. À des fois, cela nous trouble. Les gens ils se disent que si je partais à l'église, je dois rencontrer Jésus-Christ. L'homme est venu malade. Il entre à l'église espérant que je croiserai Jésus. Mais il sort de l'église plus malade. Et certains même, ils sortent de l'église mort. Nous sommes venus avec des problèmes. Mais nous rentrons avec plus de problèmes qu'on en avait.
Mais on se pose la question, où est Jésus? Or que Dieu nous a donné un devoir sacré. Nous avons une mission de démontrer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Mais si nous n'arrivons pas à le voir, comment est-ce que nous allons le présenter au monde? Comment? Parce que nous aussi on se pose la question, où est Jésus? Chaque personne ici, il y a des fois où le problème est lequel est entre les Nzambo Zawad. Je ne sais pas si je me trompe. Même moi aussi, m'arrive des fois un problème avec Nzambo Zawad. Apparemment, c'est comme si même nous les chrétiens donc nous les personnes qui se disent que nous sommes des chrétiens, nous ne savons pas même où est Dieu. Parce que quand tu te poses la question Zamba, c'est-à-dire que tu ne sais pas où est Dieu. Mais or que c'est toi qui devais être Dieu. Je me souviens bien de Jonas. Quand il a croisé les surnaturels, il a été avalé par le poisson. Quand il a été vomi en Ninive, il est parti en Ninive pas en tant qu'un prophète. Il est parti en tant que Dieu. Moïse est allé en Égypte pas en tant que prophète. Un simple prophète, non. Moïse est parti en Égypte en tant que Dieu prophète. Parce que Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut se demander où est Dieu? Un Dieu qui se demande où est Dieu. Nous avons oublié, c'est pourquoi Dieu nous a appelés en ces lieux. Nous ne devons pas nous poser cette question-là, où est Dieu? Dieu nous a appelés. Il nous a mandatés. Et il nous envoie pas en tant que des hommes, en tant que des dieux. C'est son de nous poser cette question-là, où est Dieu? Parce que c'est nous qui devions le manifester au monde. Le monde doit venir chercher Dieu vers nous. Et c'est nous qui devons le présenter. Parce que le message de Branham a pour rôle de pointer Jésus-Christ. Mais si ce message-là est en vous, alors vous êtes maintenant le Jésus qui devrait être présenté au monde. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on vous appelle des aigles? Des aiglons. Vous vous êtes déjà posé cette question? Hein, bien aimé, vous avez déjà posé cette question? Pourquoi est-ce qu'on nous appelle des aiglons? Parce qu'on est oui, j'accepte vous avez Banampongo. Mais qu'est-ce qui fait de vous Banampongo? Qu'est-ce qui fait de nous Banampongo? Vous êtes les aiglons. Qu'est-ce qui fait de nous Banampongo? Parce que nous les disons souvent, nous sommes les aiglons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a des raisons. Premièrement, c'est par rapport au prophète. Parce qu'un prophète est comparé à un aigle. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous ai transporté sur les ailes d'un aigle. Il parlait de Moïse. Et il y a une deuxième raison. S'il vous plaît, aidez. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il y a une deuxième raison. Pourquoi est-ce que on nous appelle les aiglons? Vous devez le savoir. Pour ceux qui voyaient bien côté.
Si tu ne connais pas ça, nous ne différons à rien à Batoabi. Dieu nous a donné les âges d'église. Les âges de l'église c'est scindé en 7. Et Dieu les a répartis encore en 4. En fonction de 4 esprits de Dieu. Il y avait Éphèse, il y a Lyon. Éphèse, il y a Lyon. Éphèse, c'est la parole. Il y a quelque part ici, il y a veau. Il y a homme. Ça c'est le sacrifice. C'est pourquoi il y avait beaucoup de martyrs dans le deuxième âge, troisième, quatrième. Les gens étaient sauvés. Si on te prend seulement, on te tue pour la cause de Jésus-Christ. Vous êtes sauvés. Et maintenant, notre dernier âge ici, c'est l'aigle. Dans l'esprit de notre âge, c'est l'aigle. Le dernier âge, parce qu'il y a 4 êtres vivants, le dernier âge c'est l'aigle. Mais c'est pourquoi on nous appelle maintenant des aiglons. Parce que nous devons avoir l'esprit de l'aigle. Dans les autres âges, ce sont là les animaux de la terre. Et ils doivent marcher. Mais toi, papa, toi bien-aimé, c'est pourquoi Dieu nous appelle à monter dans les autres. Nous ne devions pas marcher comme les autres là. Quand on vous appelle des aigles, parce que vous devez avoir une dimension qui va vous atteindre. Vous devez réaliser ce que les autres n'ont pas réalisé. Mais c'est pourquoi vous êtes appelé un aiglon. Et c'est le slogan que vous devez le savoir. L'esprit de l'âge que nous vivons, c'est l'âge de l'aigle. La vision, nous devions voir très loin plus que les autres. Mais en tant que des aigles, est-ce que vous réalisez plus que les autres? Nous devions monter plus haut. Nous devions accomplir plus des exploits que des autres. Est-ce que nous le faisons? Mais pourquoi est-ce que nous nous appelons Banampong? Pourquoi est-ce que nous nous appelons Banampong? Si cet esprit-là de l'âge, si l'esprit du prophète est en nous, nous devions accomplir les œuvres que le prophète aussi avait accomplies. Et c'est en ce moment-là nous pouvons dire que notre vie est digne de l'évangile. Si aujourd'hui on posait à chaque personne ici la question de savoir, est-ce que la vie de Branham était digne de l'évangile? Tout le monde ici dira oui. Et on peut l'éprouver. Il a réalisé des choses impossibles. Des choses impossibles. Il a prié sur des gens au bazar, la main a poussé. La main a poussé sur place. Il a prié sur des personnes, le pied a poussé. Quelque part il disait, donc ça m'avait scandalisé. Quand vous priez chez vous là à la maison, j'écoute vos prières. Quelle dimension! Donc il arrive à écouter les prières des saints. Un homme doutait même de Branham. Son ami est allé prier. Pour cet homme-là, il a senti une main le toucher. Et qui est ça a laissé un signe derrière son dos. On a ajusté la main de Branham. Net. Quelle dimension! Il était réellement un aigle. Il a prouvé cela noir sur blanc. Un homme qui pouvait calmer la tempête. Voilà une vie digne de l'évangile.
Au-delà de Dieu, un homme qui pouvait même donner le Saint-Esprit aux gens. Dieu l'a ordonné à Branham. Donne à Tiroit tout ce qu'elle demande. Le salut de mes enfants. Il n'a pas dit que Dieu te les donne. Quelle dimension? Il arrive là un petit poisson dans la main. Il arrive là, il dit petit poisson, je te donne. Il engage, il fait tout au nom de Jésus-Christ. Il s'engage, j'ai là. C'est-à-dire il engage à son nom. Il engage à son parce que le jeu là, donc il s'engageait lui. C'est ça la dimension de l'aigle. C'est ce qu'on devait voir aujourd'hui au travers des aiglons. Nous avons l'esprit de l'âge des aiglons. Il a accompli des produits impossibles. Est-ce que Branham s'est posé sur la question Seigneur, tu es où? Est-ce qu'il s'est posé sur la question oh Seigneur, où es-tu? C'est lui qui démontrait la puissance aux autres que voici Jésus est là. Dieu a témoigné Branham partout. Des gens qui venaient ailleurs. Oh, j'ai vu ma maman. Elle m'a dit d'aller chercher un homme. Tel. Une femme noire. Son fils était malade. Elle a prié toute la nuit. Seigneur, envoie-moi Élie le prophète. Elle a vu Branham venir. Et le matin là, elle est sortie. Elle commençait maintenant à prier. Elle communiquait avec l'esprit du prophète. Le prophète était là. Il devait prendre son avion. La femme là a commencé à appeler l'esprit du prophète. Élie, viens. Élie, viens. Et Branham, il écoutait quelqu'un avant donc il sort. Il sort de l'aéroport. Prends la gauche. Il était en communication avec l'esprit de la dame. Quelqu'un qui peut écouter même quelqu'un de loin. C'est ça la dimension qu'on devait avoir dans notre temps. C'est cette dimension-là qu'on devait refléter. Prends la gauche. Prends la gauche. Descends un peu. Il descend. Prends la droite. Parce que c'est la femme qui donnait l'adresse au prophète. Prends la droite. Il prend la droite. Il arrive quelque part. Bonjour prophète Branham. Lui-même il était d'abord scandalisé. Tu me connais où? La femme a dit, je me suis souvenu du prophète Élie. Et quand je suis entré dans les archives de Dieu, j'ai trouvé une portion de la parole écrite. Il y avait une promesse là-dessus. Et cette promesse ici, cette parole écrite ici, prendra un jour la forme physique. Le Malachie 4 que nous lisons ici a pris la forme physique. Et vous aussi aujourd'hui, vous devez savoir que vous êtes la forme physique de Malachie 4. Parce qu'il est dit dans Malachie 4, Malachie 4 avait pour mission de ramener le cœur des enfants. Et vous êtes le cœur qui a été ramené à la forme solide. Donc vous êtes aujourd'hui l'accomplissement aussi de Malachie 4.
Et aujourd'hui aussi, vous pouvez tenir debout. Vous lisez Malachie 4. Et à la fin, vous dites aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous pouvez aussi le faire. Parce que vous êtes les enfants de Malachie 4. Vous êtes la raison pour laquelle Dieu a envoyé Malachie 4. Si vous n'étiez pas là, Dieu n'avait pas de raison d'envoyer Malachie 4. Malachie 4, vous avez donné le travail à Dieu et à Branham. Vous êtes aussi l'accomplissement de Malachie 4. C'est ce qui nous différencie des pentecôtistes et les autres. Parce que nous, on sait reconnaître notre paternité. On sait qui nous a engendrés. Parce qu'un enfant de Dieu est celui qui est né non pas selon la volonté de l'homme et de la femme, mais la personne qui est née selon la volonté de la parole. Il devait y avoir une portion de la parole à laquelle vous devez vous identifier. On a posé la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est-il? Il n'avait pas dit que je suis Jean-Baptiste. Il a dit c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il a dit c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que moi je suis la forme physique d'Ésaïe. Il était aussi la parole faite chair. C'est pourquoi je vous ai dit au début là, la parole dans sa forme écrite, elle ne donne pas vie. Il faudrait que la parole quitte la forme écrite et prenne la forme physique. Aujourd'hui, vous me frères et sœurs, vous devez être des paroles faites chair. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez dire que votre vie est digne de l'évangile. Mais aussi longtemps que nous allons marcher avec des paroles sous la forme écrite, notre vie ne sera jamais digne de l'évangile. J'aimais beaucoup la manière que Jésus répondait aux gens. Jean-Baptiste envoie les gens, donc ses disciples à Jésus. Es-tu le Messie? Où nous devions attendre un autre. Dieu, je vous ai dit, il n'est pas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de confession. C'est une question de profession. Une question de démontrer. Nous sommes. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous sommes des mathématiciens. Nous avons pour rôle la démonstration de la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas des philosophes. Notre maître, il était un mathématicien. Est-il le Messie? Vous savez la façon de répondre de Jésus. Il n'a pas dit oui ou non. Restez là. Il a guéri les malades. Le paralytique a sali. Il a fait. Et il dit à ces gens-là, allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui. C'est ce qu'on devait être. Pas des philosophes. Nous sommes des mathématiciens. Les gens qui devaient démontrer la formule générale. Et aujourd'hui, notre formule générale, c'est Malachie 4. Comme il a tout accompli, lui aussi, il a accompli des choses impossibles. Et par lui, nous sommes venus maintenant au monde. Nous avons été engendrés. C'est-à-dire par sa promesse. On a été engendrés par la même promesse.
Nous sommes sa mission à lui. Parce qu'il a été envoyé pour nous ramener à la parole. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Non, pourquoi c'est une question que je me pose. Pour nous ramener à la parole. Afin de voir le retour de la parole. Parce que quand Dieu cherchait à ramener les enfants d'Israël dans sa patrie, c'était afin de les envoyer le Messie. Parce que s'ils étaient éparpillés par-ci par-là, comment est-ce que ces gens-là allaient recevoir le Messie? Aujourd'hui, Dieu nous a réunis encore dans notre patrie qui est le message. Pour nous envoyer le retour de la parole. Et nous devions le démontrer que nous l'avons réussi ce soir. Nous devions démontrer, mes bien-aimés. Nous devions prouver cela. Parce que les gens attendent de voir la manifestation de Dieu. Voilà l'occasion où nous devons démontrer que Jésus est vivant. C'est notre devoir sacré. Dieu attend de nous cela. Donc Dieu attend que nous fassions cela. Qu'est-ce que vous attendez? Les gens dans la rue devaient savoir qu'ici au Zoé, il y a des filles et des fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons écouté la parole de Dieu. Vous savez ce que Dieu attend de nous. Mais il y a des conditionnalités à remplir avant d'accomplir ce que Dieu nous a promis. Dieu nous exige que nous devions naître de nouveau. C'est maintenant là le moment de dire que Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux réellement revenir à toi. Afin qu'au travers de ma vie s'accomplisse donc chaque portion de l'écriture. S'il y a quelqu'un qui aura aussi besoin de le recevoir ce soir, il peut manifester simplement en levant sa main. Depuis le mercredi, nous avons parlé. Nous nous sommes posé la question de savoir si notre vie était digne de l'évangile. Est-ce que quand vous regardez votre vie là, est-ce qu'elle est réellement digne de l'évangile? Si ce n'est pas le cas, voilà, le temps est là. Parce que nous nous sommes dit le mercredi qu'à celui qu'on a beaucoup de données, on en demandera aussi beaucoup. Dieu attend beaucoup de nous. Voilà l'occasion est là pour nous. Si quelqu'un veut recommencer sa vie avec Jésus-Christ, voilà le moment est là. Le monde attend de voir Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut l'accepter, il peut manifester en élevant sa main. Penena ekulusu na ekomi pesa na maboko na yo oyo songa kanga kanga lokola mbika mbika oyo ya bomo oyo sala nanga ndenge yo olingi pene na ekulusu na maboko yo
songa kanga zanga lukula mika mika uyu ya bomo uyu sala nanga nenge yoli kanga zanga lukula mika mika uyu ya bomo uyu sala nanga nenge yo olingi nabele minayo olo Yesu na mikomba nanga ete yo songanga ete ngolu na yo ezala nanga ete ngai na koma nenge yo olingi na belemi na yo kolo Yesu na mikomba nanga ete yo songanga ete ngolu na yo ezala nanga ete ngai na koma ndenge yo ole nae lusu nae kobipesa na maboko na yo songa kanga zanga lukula mika mika uyu ya bomo uyu sala nanga nenge yo maboko na yo songa kanga kanga lukula mika mika uyu ya bomo uyu sala nanga nenge yo ole meka oyo ya bomo oyo sala nanga ndenge yo olingi. S'il y a quelqu'un qui a un problème et qui a besoin de la prière, akoki koleka liboso. S'il y a une personne qui a besoin de la prière à Koleka, s'il y a quelqu'un qui est malade et qui a besoin qu'on prie pour lui, il peut passer. Nous croyons à un Dieu d'Hébreux 13:8. Un Dieu d'Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons à un Dieu de l'impossible. Nous croyons à un Dieu qui est capable de tout. Nous croyons à un Dieu qui est capable de produire l'impossible. Il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin.
combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie nouvelle. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il va ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier: oh mort, où est ton aiguillon? Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Mais il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Pareil à un écureuil de Styrbou, il voit nos besoins, il est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris: ne craigne rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Paris est plus haut de Styrbou, il voit nos besoins, il est en danger, et chaque tour, il jette ses cris: ne craigne rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon,
le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il me cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et de la grandeur de toi, là une précieuse fontaine,
je gagne sur mon chemin, je ferai toujours. Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Oh, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Laisse-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Laisse-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je vais atteindre le sommet et voir la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur de désir point resté, que tout se lève, que père s'abatte, que c'est